Hello, hello, bienvenue pour cette petite vidéo. Donc, je vais faire un tirage spécial pour les masculins sacrés en travail. Donc, en fait, je rappelle qu'effectivement, nous avons ce cas de figure-là, de masculin sacré. Même certaines personnes qui se pensaient être le féminin sacré, donc le chaser. Alors, en l'occurrence, on va pas pouvoir parler de runner et de chaser, parce qu'effectivement, ce masculin sacré-là n'est pas un runner, vu qu'il ne fuit pas, il ou elle. Hein. Il y a plusieurs cas de figure. Donc effectivement, nous avons ce cas de figure. Alors pourquoi nous avons ce cas de figure? Je vais vous l'expliquer. Parce que en fait, des fois, la polarité féminin sacré a pu être consciente du lien en première. Hein, ça, c'est pas, ça change pas. Mais voilà, par découragement, surtout sur les liens qui ont été créés il y a très très longtemps, par découragement, dépit, souffrance, et voilà, comme on sait bien que le chaser, le féminin sacré n'est pas dans le sacrificiel, c'est-à-dire que voilà, elle est dans l'amour, elle veut être dans l'amour inconditionnel, mais elle est dans les blessures, et elle ne veut pas non plus être dans la soumission et le sacrifice. Ce qui n'est des fois pas le cas en fait, mais c'est une impression qu'elle a hein, dans ses blessures. Et du coup, ça lui fait renoncer hein, au lien en se racontant des histoires. Hein, c'est-à-dire, cette personne n'était pas pour moi. Alors des fois, elle a fait le début du parcours, hein, en conscience ou inconscience. Voilà. Ou des fois, elle n'a pas du tout eu conscience du parcours, donc elle n'a pas posé le mot flamme jumelle, mais elle a vu que cette personne était particulière, elle lui a couru après, et à force d'être rejetée, en fait, se sentir rejetée, a abandonné le lien. Donc ça a réveillé nos masculins sacrés, qui ont pris la suite du travail, voilà, qui se retrouvent démunis face à ce travail à faire et à finir. Donc nous avons ce cas de figure-là, qui existe, et aussi, qui est un peu plus rare, mais qui existe, quoi, voilà. Donc il y a ces personnes-là qui sont démunies et quand même qui sont des masculins sacrés avec un fonctionnement yin, hein, dans le fonctionnement qui ne change pas, c'est-à-dire que ce n'est pas des féminins sacrés, donc ils ne peuvent pas épurer comme un féminin sacré, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que, voilà, ayant équilibré mes deux polarités, j'arrive déjà à les comprendre et à les faire comprendre par leur féminin sacré, mais aussi à les comprendre et à les aider à accéder au travail à leur manière, c'est-à-dire le travail qui pourrait être fait d'une manière plus facile pour eux, moins traumatisante surtout, parce que c'est pas facile de régler tout ce qui est côté émotionnel pour un masculin sacré. Voilà, et aussi, alors deuxième cas de figure, ce qui est beaucoup encore plus rare, mais que je me suis aperçue qu'il existe, hein, on n'en parle pas beaucoup, effectivement un masculin sacré qui est au courant du lien en premier, donc conscient du lien en premier, et ça arrive, c'est-à-dire avec un chaser beaucoup dans le déni, un chaser... un masculin, un féminin sacré qui ne veut pas voir le lien, donc effectivement... parce que ça a l'air trop compliqué, parce que ils sont têtus aussi, ces féminins sacrés-là, et voilà, ils se disent « Oh non, trop compliqué pour moi ». Enfin, en tout cas, ils ne sont pas prêts à faire le travail, et en gros, ça pourra durer des années sans qu'il y ait... Donc ils ont l'air de fuir, mais ils fuient pas, en fait, ils sont plus dans un espèce de déni et mensonge à eux-mêmes. Hein. Donc ça va pas être la même fuite hein, qu'un masculin sacré, soyons clairs. C'est pas la même... c'est pas du tout le même cas de figure, mais quand même, nous avons quand même un masculin sacré qui a l'air plus en poursuite et un féminin sacré en fuite. Voilà. Donc voilà, je fais ces vidéos-là pour eux, parce que voilà, il n'y a pas de tirage pour eux, c'est toujours le féminin en travail, avec des guidances, voilà, le cas classique. Donc moi je fais cette vidéo pour ces masculins sacrés qui sont en travail, pour les conseiller au mieux, qui ont un féminin sacré en fuite ou en déni, en tout cas qui ne réagit pas au lien. Hein. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Alors du coup, comme pour les tirages pour le féminin sacré en travail, nous allons commencer par la polarité féminine. Donc que fait votre féminin sacré, ami masculin? On va voir ce qui se passe. Parce que vous aussi, quand vous faites le travail, ça réveille l'autre, c'est la même chose. On est en vase communicant. Ça marche de la même manière, c'est juste que les fonctionnements ne sont pas les mêmes de chacun des polarités. Donc du coup, ça fait pas tout à fait les mêmes...
même chose. Bon, ça va pas. On est deux. Il va le sortir par deux. Donc voilà. Ok. Donc ce féminin sacré là est en élévation par rapport à son âme. Donc moi ce que j'en vois là, c'est qu'effectivement elle commence à se connecter, ce féminin sacré plus à son âme, commence à... Alors prendre conscience, ça serait vite dit, mais quand même l'âme lui parle, clairement. Donc peut-être que vous-même avez fait des connexions avec votre âme, à force de faire des méditations et un travail sur vous, effectivement cette élévation a eu lieu. C'est-à-dire une élévation, alors pas une élévation de l'âme, parce que l'âme est déjà élevée, mais au moins une élévation vers l'âme. Vers l'âme. Alors après, je vois qu'il y a un... Alors les racines, là, pour ce féminin sacré, peut vouloir dire effectivement un ancrage qui est en train de se faire. Un ancrage qui est en train... J'ai la voix cassée ce matin, non? J'ai une voix de camionneur. C'est peut-être parce que je travaille avec les masculins sacrés. Ça commence. C'est vrai que j'ai une voix cassée là ce matin. J'ai une voix d'homme. Donc voilà, ce féminin sacré sans racines commence à s'enraciner. Alors sur les... D'habitude, cette carte-là me fait penser au karmique. Mais là, j'y vois plus un enracinement. Donc peut-être un enracinement avec l'élévation de l'âme. Franchement, pas mal du tout. Donc on voit un féminin sacré qui est en train... Donc ce féminin sacré-là peut être un homme, soyons clairs. Un homme ou une femme. Là, je reprécise que ça soit... qu'on parle de masculin sacré ou féminin sacré, on parle d'un homme ou d'une femme. Parce que voilà, les deux sont possibles. Voilà, donc ça donne une naissance, tout ça. Donc un enracinement profond, une élévation vers l'âme. Ça va donner justement un réveil du masculin sacré intérieur chez ce féminin sacré. Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça va leur donner une force yang, un ancrage, ouais, je vois ça, un ancrage, une force yang, c'est très bien ça. Donc pour moi, alors c'est marrant parce qu'on a fin de cycle et début de cycle, donc n'oublions pas que nous sommes à la nouvelle lune là, donc voilà, cette nouvelle lune peut marquer la fin d'un cycle pour eux et le démarrage de quelque chose. Et je vois en plus, regardez, là on voit la pénitence qui pourrait être une carte négative, mais à côté j'ai la réussite. Donc pour moi, ce nouveau cycle va marquer des réussites sur cette... sur ce côté un peu sacrificiel, justement, de ce féminin sacré, parce que voilà, le féminin sacré ne veut pas être dans le sacrificiel, mais quand même dans sa vie, a tendance à vivre dans le sacrifice pour les autres aussi, veut avoir une belle image toute lisse, oui, se sacrifier aussi pour les autres, veut beaucoup donner, ce féminin sacré veut donner aux autres, et voilà, au détriment d'elle-même. Donc, il y a une réussite là-dessus, avec un nouveau cycle qui commence. Donc, un féminin qui s'élève vers son âme. C'est pas mal du tout. Voilà, c'est quand même des beaux changements. Alors, je vais regarder avec les miroirs. Que font ces féminins sacrés qui sont dans le déni, Ces féminins sacrés qui dorment, qui se mentent à eux-mêmes. Ouais, cette relation est trop pourrie, vas-y, c'est galère, ce truc. J'étais un chaser féminin sacré, donc je suis féminin sacré, défiant du lien pendant 2 ans, les 2 premières années. Alors après, j'accueillais mon masculin sacré dès qu'il se manifestait. Mais quand il partait, je faisais « Ok, t'es parti, ok, quoi. » Je continue ma vie comme si de rien. Hors de question de me prendre la tête pour ça, quoi. Donc le travail ne se faisait pas exactement. Bon, je travaillais pour moi-même, tant mieux, mais voilà, pas en conscience du lien. Donc je faisais pas vraiment de l'épuration comme je l'ai fait par la suite au réveil. Ma nuit nord de l'âme, je l'ai fait bien après. Donc après ces 2 ans, j'ai fait ma nuit nord de l'âme. Quand j'ai vraiment... accueilli ce lien, que je suis sortie du déni. Donc effectivement, il y a plusieurs cas de figure. On n'a pas toujours la nuit noire qui arrive dès la première fuite de l'autre, quoi. Des fois, ça met du temps.
Des fois, l'autre, il fait coucou, je fuis, et enfin, moi, c'était mon cas, le chaser qui reste là, ouais, ok, au revoir. Trop fier, ouais, ouais, bah, ok, ciao, alors, à la prochaine, hasta la vista. Donc, ouais, ça peut paraître cool, mais ça n'a pas fait avancer les choses, quoi. Donc, voilà, après, on se retrouve 2 ans après à commencer seulement le parcours. Alors, moi, comme ça faisait 2 ans, mon ego me disait, ouais, t'es en fin de parcours, ça fait 2 ans. Dans 2 ans que t'as rien foutu, donc t'es en début de parcours. Nuit noire, début de parcours. Normal. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des cas de figure différents, et voilà, quoi, il faut... En tout cas, moi j'aime beaucoup toutes ces vidéos, hein, David Sabat, Fabien Le Marchand, qui m'ont beaucoup aidé, parce que je suis sur un parcours, moi, de féminin sacré en travail. Donc effectivement, ça m'aide beaucoup. Mais il faut savoir que au-delà de ça, il y a des choses qui sont différentes et qui sont bien de l'ordre des flammes jumelles. Hein. Nous sommes bien dans un couple sacré de flammes jumelles. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Mais la configuration est différente. Donc forcément, ça sort de l'ordinaire. Et franchement, on voit bien l'effet vase communicant, le miroir de l'un et de l'autre. Enfin, c'est clair et net, quoi. Bon, après, moi, ayant trouvé, en fait, enfin, le masculin sacré en moi, je suis déjà avec cette perception du fonctionnement du masculin sacré pour bien le comprendre et ouais, l'accueillir, quoi. Parce qu'effectivement, c'est un fonctionnement très compliqué aussi, quoi, à comprendre. Et bah, moi, je l'ai carrément ressenti. Je deviens le masculin sacré de temps en temps. Pas parce que je fuis, mais parce que je fonctionne au niveau émotionnel comme un masculin sacré. Donc voilà, c'est comme ça que je reconnais les personnes, si elles sont masculin sacré ou féminin sacré. Et pour moi, quand je vois un masculin sacré, c'est une flamme jumelle, quoi. C'est pas genre, oh oui, un masculin sacré qui se balade tout seul. Mais voilà, il se balade tout seul, il fait son chemin. Non, non, il a toujours un féminin sacré qui lui est attitré. Et ben c'est marrant parce que hier, rappelez-vous, nous avons eu ça chez les féminins. Ah ben oui. Ah mais ouais, bah voilà, je suis dans le féminin sacré. Eh mais incroyable ça. Eh mais la vidéo d'hier, ou alors c'était sur une guidance perso, vous me direz parce que je ne me rappelle plus. Voilà, je fais les tirages, je ne me rappelle plus. Mais regardez ces 2 cartes de l'équilibre. Mais oui, je suis tombée dessus hier sur le féminin sacré. Mais c'est incroyable. Donc voilà, bah même ce féminin sacré en fuite, voilà, est en train d'équilibrer. C'est dans les énergies. Donc vous voyez, il y a un équilibrage et trouve des compromis aussi. Voilà. Après, il y a un envie de revenir vers l'autre, hein, aussi. Alors, il faut savoir que voilà, le féminin sacré, un peu ce qui est compliqué, c'est qu'il va pas forcément, comme un masculin sacré, quand il veut revenir vers le lien, il contacte son autre, il est un peu plus... comment dire, bon, c'est assez général, mais voilà, il va le faire, alors que le féminin sacré, en plus, il peut attendre que ce soit l'autre qui revienne, en plus, donc... comme si c'était pas assez compliqué. Alors, il fuit, il est dans le déni, quand il veut revenir, il attend que ce soit l'autre qui revienne. J'ai ce cas de figure, hein. Donc masculin sacré, vous qui regardez, bon bah voilà, c'est vrai que de temps en temps il faut faire coucou à votre autre. Vous, c'est pas pareil. Alors faire coucou, voilà, prendre la température, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une envie de retour, il y a une envie de recoller les morceaux. Vous voyez ce scotch là entre les deux, on a envie de recoller les morceaux. On se dit ouais, peut-être que je suis pas été très sympa, ou j'ai oublié l'autre, c'est pas cool, ou j'ai envie de me rapprocher, quoi. Donc voilà, il y a ce contrat d'âme, hein. Alors, est-ce que ce féminin sacré en prend conscience? Au moins qu'on est lié, hein, on est lié par quelque chose de plus... ça aussi, il y a des consciences quand même, hein, faut pas croire qu'ils sont inconscients à chaque fois. Alors là, j'ai l'enfant, pour moi, c'est l'enfant intérieur, hein, aussi, qui est en train de... Il y a peut-être des émotions de l'enfance qui sortent là chez ce féminin sacré à régler. Et regardez, le féminin sacré doit régler son féminin sacré. Donc c'est marrant parce que dans les autres cartes, il y avait
il y avait le masculin sacré en eux qui est en train de se régler. Là, c'est le féminin sacré aussi. Donc, pour moi, il y a quand même un équilibrage intérieur qui se fait, hein, comme les deux balances. Et il y a aussi du karmique qui est en train de se régler. Vous voyez, il y avait les racines tout à l'heure. Là, c'est plus le karmique ou le transgénérationnel. Donc, ça peut aller avec l'enfance aussi. Hein. Genre souvenir d'enfance à régler. Et voilà, ce féminin sacré, vous voyez, ça c'était la même carte que tout à l'heure, où elle était recollée là. A conscience que cette séparation, je pourrais dire que ce féminin sacré trouve cette séparation assez dure, assez compliquée, assez... C'est pour ça qu'il a envie de recoller les morceaux, hein, ou elle. Parce qu'effectivement, il y a ce côté, on est séparés, quand même, c'est pas... En plus, en dessous du contrat, donc effectivement. Il y a des questionnements là-dessus, hein, que nos amis masculins sacrés travaillent de plus en plus sur le lien. Alors, nous allons regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, on m'a demandé quelles étaient ces jolies cartes. Voilà. Vous voyez ces belles cartes là. En fait, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, si vous le cherchez, allez sur Facebook. Vous tapez oracle coup de cœur, je crois qu'elle a une page. Oui, c'est comme ça que je l'ai acheté. Et voilà, vous lui parlez en privé. Elle va vous dire comment l'acheter si vous le voulez. Il est super parce que c'est un oracle de flammes jumelles, hein, vraiment. Il est très parlant pour les flammes jumelles et il nous donne beaucoup d'indications, des messages. On peut en faire plein de choses, quoi. Alors, je vais regarder le lien. Commencer par le lien. Ah ouais. Bon, ce lien... Ouais. Non, c'est le bordel, hein. Non, bon, ce lien est en train de régler plein de choses, à ce que je vois. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se régler, peut-être avec cette nouvelle lune. Hein, c'est un peu... Donc, il y a des pardons, donc ça risque de secouer hein, les émotions un petit peu. Donc, cher masculin sacré, ne vous inquiétez pas. Voilà, il va y avoir des petits trucs qui remontent. Regardez, il y a le masculin sacré qui va remonter des deux côtés. Donc, effectivement, un équilibre yang, hein, avec le pardon, les blessures. Donc, il reste sûrement des blessures. Le fait du sacrifice aussi, hein, la croix, hein, tout ce qui est côté sacrificiel, blessure sacrificielle, qui va être épuré aussi, hein, parce que... Et l'emprise. Et là, je vois l'emprise par rapport au profit. Hein, vous voyez, là aussi, on a des emprises par rapport à... aussi cette relation, est-ce qu'elle va être profitable pour moi? Est-ce qu'elle va être bonne pour moi? Est-ce que ça va me rapporter, pas de l'argent, hein, mais quelque chose de profitable? Donc, il y a des emprises là-dessus qui sont à dégommer, avec en plus des interdictions. Donc, on s'interdit cette relation. Donc, effectivement, dans ce lien, ce que je vois comme complication, c'est qu'effectivement... selon aussi les polarités et leur fonctionnement, il y en a une qui peut se dire oui, c'est un peu compliqué pour moi, ce truc, en gros. Donc nos amis féminins sacrés, hein, ils peuvent se dire je peux pas d'être dans le sacrifice d'un truc comme ça, c'est compliqué, j'arrive pas à comprendre l'autre. Le masculin sacré peut aussi se dire ça fait trop souffrir, je préfère me couper de ça. Donc, dans tous les cas, il faut être dans le pardon. Et le yang, c'est l'action. Hein. Donc, l'action d'aller... effectivement, sur le masculin sacré, d'aller régler ces problèmes qui sont égotiques, hein, de toute façon. C'est l'ego hein, qui a peur que ça soit pas exactement ce qu'il vous faut, que ça soit compliqué, que ça soit machin. De toute façon, ce qui est compliqué, c'est de régler ses propres blessures. Donc il va falloir s'occuper de son propre chemin, des deux côtés. C'est pareil pour nos amis masculins sacrés qui travaillent, il faut régler sa propre polarité, hein, c'est pareil. Donc, régler ses blessures, régler
Après, voilà, il y a des méthodes douces hein, aussi pour les masculins sacrés, des choses un peu plus... Il y a des thérapies que vous devez éviter, l'hypnose et tout ça, éviter quand même, parce que c'est pas... c'est violent en fait pour vous. On va dire que ça marche, mais c'est très violent. Quoi. Il y a des choses plus douces quand même qui existent. Je pense que le Reiki Senju, là, ce que je pratique, c'est pas mal. Après, l'Access Bar aussi qui est bon pour vous, parce qu'on peut faire du déblayage mental, hein, qui vous permet d'y voir plus clair, d'être moins dans le truc qui tourne, quoi, le vélo qui tourne et plus connecté. Et après, je pense qu'il faut travailler d'abord le côté, bah, justement, le côté cérébral, le côté mental, et après côté physique et émotionnel de fond, doucement, quoi. C'est-à-dire que le côté émotionnel, chez vous, masculin sacré, il faut le travailler lentement, mais sûrement. Hein. Il faut ouvrir doucement les vannes. Donc, si vous faites direct sur YouTube, hypnose, blessure d'abandon ou rejet, là, ça va cartonner pour vous, là. Ça risque de faire sortir des choses qui vont vous traumatiser un certain temps, quoi. Donc, c'est pas la peine de... Si c'est pour après être dans un trou pendant 10 jours parce qu'il faut s'en remettre, je pense pas. Alors, ça va travailler, mais de manière violente, quoi. On n'est pas obligé. Alors, je vais vous donner, pour les masculins sacrés, des conseils pour vous. Alors, petite parenthèse, je sais pas pourquoi ça me vient. S'il y a des féminins sacrés qui regardent ce tirage et qui se disent « Ah, c'est super ça, un tirage pour les masculins sacrés qui bossent, je vais l'envoyer à mon autre pour accélérer le taf. » Oubliez quoi. Là, on est dans des masculins sacrés qui sont conscients du lien tout seuls, qui veulent travailler sur le lien. On ne fait pas bosser son masculin de force. Si vous bossez, c'est bon, ça va s'équilibrer. Je sais pas, il y a un truc qui m'est venu. Je sens qu'il y en a qui ont eu l'idée là. Hein. Je vous ai vu là. Je vous ai vu. N'envoyez pas cette vidéo à votre masculin. C'est pas pour lui. Si lui dort, laissez-le. Ah ouais, non, mais ça m'est venu. C'est pas pour rien. J'en suis sûre. Vous me direz en commentaire. Donc, la joie, mes masculins sacrés, travaillez la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Voilà, souvent le masculin sacré, il se sent justement, comment dire, le masculin sacré, en fait, il cultive en fait une fausse joie dans son entourage, c'est-à-dire qu'il est enjoué, etc. Mais il sait qu'au fond de lui, voilà, c'est une comédie. Donc, et puis il a peur, le masculin sacré, ce que j'entends, c'est qu'il a peur de paraître, en gros, bah, vas-y, je suis un boulet, je suis pas bien, donc je suis un boulet, tu vois. En fait, c'est ça. Je suis un boulet parce que je suis pas bien, parce que je suis pas joyeuse, parce que voilà, j'ai des blessures profondes et alors déjà, j'ai pas envie de le montrer d'être un boulet à ce niveau-là, et en plus. J'ai peur du coup de pas être à la hauteur, c'est-à-dire que l'autre est si joyeuse, si lisse, bah oui, votre féminin sacré va se fait la même chose que vous, hein, figurez-vous, ne veut pas si bien que ça, mais voilà, c'est une façade de vitrine de magasin, hein, elle va se montrer très lisse, très ah ouais, côté commercial, parce que elle veut vous séduire, hein, il ou elle veut vous séduire, ce féminin sacré, donc elle met la barre très haute et effectivement vous vous dites oh putain je suis pas à la hauteur, donc c'est la blessure du rejet hein, qui surgit. Donc cultivez cette joie pour de vrai, j'entends. Donc voilà, cette joie elle doit être sincère, elle doit être du fond du cœur, c'est-à-dire que cette joie c'est votre état naturel de l'âme, hein, la joie de l'âme, il faut aller la chercher. Alors effectivement, déjà en épurant les blessures, on voit plus clair dans cette joie et lumière intérieure naturelle. Vous l'avez en vous, n'en doutez pas, parce qu'elle est cachée derrière toutes ces blessures, ces doutes, ces peurs. Il y a cette joie intérieure, n'en doutez pas, elle est prête à être vue. Donc, sachez qu'elle est là déjà, pour pas que vous pensiez que vous n'en avez pas, ou que ça sera toujours comme ça. Voilà, ça va évoluer. Là, j'ai le rangement.
Alors voilà, archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Donc voilà, dégommez ce passé. C'est pas parce que dans le passé ça s'est mal passé ou parce qu'il y a eu ça, ça, que ça va arriver encore et encore. On n'est pas là pour revivre les choses en permanence. S'il y a des récurrences, c'est qu'elles doivent être débloquées, point. Mais sinon, effectivement, il y a du rangement encore à faire. Foutez-moi votre passé dans un coffre-fort. Fermez à clé, balancez-moi ça au fond d'un océan, s'il vous plaît. Le passé, c'est le passé. C'est pas la peine de ressasser ce passé, etc. Ça vous sert pas. La retraite. Donc la retraite, vous voyez, elle a... ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Voilà, recentrez-vous, hein, masculin sacré, recentrez-vous sur vous. Là, j'ai la dépendance qui sort. Donc, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc, le masculin sacré sur le lien en travail, vous êtes comme ce féminin sacré en travail. Vous êtes beaucoup dépendant de votre autre, de ce qu'il fait. Vous voulez tout savoir, contrôler. En plus, vous aussi, vous êtes dans ça, quoi, dans la dépendance. Donc, travaillez votre dépendance affective, votre autonomie, l'autosuffisance. L'autosuffisance, et ça ira mieux. Alors, j'ai l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, masculin sacré, vous avez des dons, vous avez une mission de vie à accomplir. Clairement, là, avec le yang dans les cartes, ce que j'ai vu tout à l'heure, les yang sur le lien, profitez-en. S'il y a des énergies yang, c'est pour vous faire bouger. Alors, l'abandon, bah, vous voyez, il y avait la dépendance et l'abandon. Donc, vous aussi, vous avez la blessure d'abandon. Hein, il n'y a pas que le féminin sacré qui la vit. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà, arrêtez de vous isoler au fond d'une cave. Et oui, parce que vous voulez rester dans cette, dans aussi cette joie superficielle par rapport aux autres. Il y a des personnes qui peuvent accueillir votre tristesse et vous aider sur votre chemin à vous en sortir. Quelqu'un qui peut vous écouter et vous donner aussi des clés ou des amis qui sont là pour vous. Vous avez peut-être ça dans votre entourage, vous n'êtes pas seul. Voilà, ne vous renfermez pas. C'est un peu la personne qui va se mettre au fond de la cave pour pas qu'on la voie, pour pas qu'elle dérange les autres. Hein. J'ai un peu cette notion-là. Donc non, vous ne dérangez pas les autres. Alors effectivement, c'est pas vers votre féminin sacré qu'il faut aller là dans ces cas-là, parce que l'un et l'autre ne sont pas là pour se sauver, hein, loin de là. On n'est pas là pour voilà, se faire sauver par son féminin sacré non plus, mais effectivement, vous avez peut-être des personnes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas. Alors, nous allons regarder. J'avais envie de tirer l'amour universel pour vous, masculin sacré. On va regarder ça. Je sais pas. Alors, et ça. Et voilà, la peur. Le chemin pavé d'or. Paradis sur terre. Bah, pour moi, on dirait qu'il y a une chronologie là-dedans. Vous voyez, pour l'instant, il y a des peurs et vous voyez, on voit au fond la lumière quand même. Et vous allez aller sur ce chemin pavé d'or. Ce chemin qui va vous mener là vers ce paradis sur terre. Parce que finalement, ce qui vous enferme et ce qui vous met vraiment dans l'obscurité, dans cette cave, hein, c'est la peur. Donc la peur, c'est vraiment le contraire de l'amour. Hein. Quand on est dans les peurs, c'est qu'on n'a pas confiance déjà en sa lumière, mais vous êtes en chemin de le trouver. Ce chemin pavé d'or, c'est un chemin qui va vous aider à aller vers ça. Vous allez sur un chemin d'amour, hein. Vous allez connecter à votre amour qui est déjà en vous. Vous avez l'amour inconditionnel en vous, masculin sacré. Donc ce chemin est en train de se faire. Vous pouvez faire confiance à ce chemin, parce qu'il est là pour vous. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour rester dans les peurs et rester enfermé. Je vais vous donner aussi des messages. Des messages pour vous, peut-être de votre féminin sacré. Qu'est-ce que votre féminin sacré aurait à vous dire, cher masculin sacré, en travail?
Que pourrait vous dire votre l'âme hein, de votre féminin sacré? Évidemment, si vous l'appelez, il va pas vous le dire. Genre, allô, je sais que t'as des trucs à me dire et tout. Non, non, non. Il va pas vous le dire. Tiens donc. Ah. On vous parle de temps. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, masculin sacré, ne soyez pas dans l'impatience. Parce qu'effectivement, l'impatience, ça veut dire que vous n'acceptez pas votre condition au moment présent. Il faut déjà accueillir cette condition au moment présent, voilà, la situation telle qu'elle est maintenant. Accueillez-la, déjà, elle va pouvoir se transformer. C'est vraiment le secret de la transformation, c'est l'acceptation. Il faut déjà accepter cette situation, l'accueillir comme elle est, au lieu d'être impatient, de vouloir passer à l'étape d'après. Et vous allez avoir les clés pour passer à la suite. Même la vie va vous la transformer, cette situation. Elle va vous aider. Voilà, vous voyez, très mignon. L'amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Elle est sortie hier, cette carte. Cette relation, ça ne veut pas dire que c'est une relation amicale, mais effectivement, c'est une relation qui a besoin... Il ne faut pas voir l'autre comme son ennemi, surtout, même quand il a des comportements qui font peur, ou qui ne correspondent pas, ou qui font mal. Hein, voilà, soyons clairs, des deux côtés, ça fait mal. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre ami avant tout. Tout ce qu'elle vous montre, cette polarité féminine, elle vous montre vos peurs, vos faiblesses, les choses à travailler en fait. C'est votre ami. Non, n'en doutez pas en fait. C'est pas quelqu'un qui est là pour vous nuire. Ou... il y a un peu cette notion, je vois l'autre comme mon ennemi parce qu'elle me fait mal. Donc non, c'est votre ami avant tout. Regardez que c'est beau. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Pour moi, voilà, c'est une union sacrée, hein. Pas que l'union sexuelle, c'est l'union sacrée. Hein, vous vivez l'union sacrée, l'union des âmes. Hein. Donc déjà connectez-vous à cette union sacrée en vous, vous verrez cette, comment je peux dire, cette union sacrée en fait, vous l'avez déjà en vous. Connectez-vous à ça au moment présent. C'est là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous êtes une âme éternelle. Donc ça aussi, vous êtes autre chose que cet ego qui souffre, vous êtes autre chose que cet ego impatient, vous êtes autre chose que cet ego qui doute et qui a peur. Vous êtes plus que ça. Masculin sacré, vous êtes beaucoup plus que ça. Apprenez à observer cette partie de vous et prenez-en soin. L'ego blessé n'est pas un ennemi. Accueillez cette partie de vous et rassurez-la, mais vous êtes plus que ça. Ne vous identifiez pas à cet ego blessé, à cet ego des peurs et des doutes. Voilà, c'est ce que j'entends sur le mot de la fin. Je vais juste prendre une carte énergie pour un dernier conseil. Voilà, elle est tombée. Voilà, le temple de la paix. Allez trouver ce temple de la paix masculin sacré. Alors, par la méditation, le temple de la paix, le temple est au niveau du chakra du cœur. Même au niveau du chakra du plexus, il y a le temple de la paix. Vous allez vers ça et vous pouvez vous y connecter. Il existe là un temple de la paix, un temple sacré. Voilà, et je pense que cette paix intérieure, c'est le chemin avant tout. Voilà, ce chemin pavé d'or, là, c'est ça. C'est la paix intérieure. La paix, la connexion à sa propre joie intérieure, son amour intérieur, sa paix intérieure, la béatitude de l'âme. En fait, c'est exactement ça qu'il faut aller chercher. Bien avant de se préoccuper de l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. C'est comme les féminins sacrés en travail. Vous avez les mêmes préoccupations sur votre autre et vous vous oubliez vous-même. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. C'est le moment d'ouvrir des nouveaux cycles, des nouvelles, comment on peut dire, des nouvelles intentions, des nouvelles... voilà. Voyez ce que vous allez faire ce mois-ci
avec ce départ, top départ aujourd'hui de la nouvelle lune. Je ferai demain une vidéo pour toutes les polarités confondues. Une vidéo conseil spéciale nouvelle lune, voilà, je ferai ça demain matin, elle sera en ligne dans la journée, pour faire le point, qu'est-ce qu'on pourra travailler sur cette nouvelle lune pour tout le monde. On va voir ça demain. Voilà, bisous.